Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Oh, KS Bloom dans le problème. Vraiment, c'est une triste nouvelle. Il est dans le problème. Ça commence très mal pour lui. Son nom est gâté. Il est dans la sauce. Il est insulté à cause d'une vidéo qu'il a fait sur les féministes. Il a donné même des explications. Mais il se peut que peut-être il avait mal compris. C'est quoi les féministes? Peut-être aussi non. Peut-être il a dit ça parce que c'est un homme. Mais il a été ramassé. Parmi les ramassages, je vais non seulement vous poster sa vidéo où il a parlé des féministes, mais des vidéos qu'il a été ramassé. Une de ces vidéos, il y avait tellement de chocs, paroles. Je ne vais pas juger ça. Je vous laisse juger ça avec moi. Vous allez suivre la vidéo du KS Bloom. Vous allez suivre la réplique piquante. Non, c'est chaud. La dame qui a répliqué KS Bloom l'a recadré dans le sens où il y a trop de femmes qui meurent sous le toit conjugal. Les cas des Tralou. Je crois que si ce n'est pas au Cameroun, ce serait en Côte d'Ivoire. Ça fait même pas un mois. C'est son mari. Il a été vraiment bien ramassé. Est-ce qu'il est mieux placé pour parler de ça? Est-ce qu'il connaît les réalités du mariage? Oui, il est papa. Mais être papa d'un enfant que tu élèves sous ton même toit et être papa d'un enfant qui n'habite pas avec toi, c'est la même chose. Tu peux avoir une copine avec qui vous vivez ensemble. Vous êtes comme des mariés. Et une copine avec qui vous ne vivez pas ensemble. Vous êtes célibataire. Est-ce que avec la copine que vous vivez ensemble, elle vous donnera peut-être des réalités qu'elle vit? C'est pareil avec une femme mariée. Même s'ils n'ont pas signé. KS Bloom est dans la sauce. Son nom est gâté. Il a été insulté. Mais est-ce que toutes ces personnes-là ont raison de l'insulter? Il a mal choisi son sujet. Est-ce qu'il est mieux placé pour parler du sujet en question? Est-ce qu'il n'a pas compris? Est-ce qu'on ne lui a pas compris? Je vais vous laisser suivre la vidéo. C'est à vous de me dire où est-ce que ça n'avait pas tenu. Où est-ce que ça a gâté? Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Déjà, les féministes, selon ce que j'entends, c'est que c'est des femmes qui luttent pour avoir les mêmes droits que les hommes. Bon, je me demande de quel droit il s'agit parce que, en ma connaissance, je sais que les femmes même ont plus de droits que les hommes. Si un homme sort pour dire que ma femme m'a battu, on va rire. Si une femme sort pour dire que mon homme m'a battu, il est en prison. Si un homme sort pour dire que j'ai été victime d'attouchement par une femme, on va rire. À moins qu'il soit mineur. Si une femme sort pour dire que j'ai été victime d'attouchement par un homme, il est en prison. Un homme sort pour dire que une femme a fait des rapports avec moi sans mon consentement, on va rire. Si une femme sort pour dire un homme a fait des rapports avec moi sans mon consentement, il est déjà en prison. Même pas besoin d'entendre sa version. Si tout de suite, tu es dans une pièce et que la pièce prend feu, on va dire faites sortir d'abord les femmes et les enfants. C'est que vous les hommes, si vous débrouillez-vous. Donc, la femme a aussi le droit de vie sur l'homme. Si une situation, il y a un danger, on cherche d'abord à sauver la femme avant l'homme. Donc, je ne sais pas de quel droit ces dames-là veulent parler. Ces femmes-là, c'est des blessés. On est blessés, les amis. On est blessés. Hommes, femmes, enfants, parents, grands, frères, tout le monde est blessé. Notre génération, franchement, que Jésus nous guérisse. Et donc, c'est les blessures-là qui font que
elles vont prendre certaines positions sur les réseaux sociaux pour dire par exemple que faut être comme ça, faut être comme ça. En fait, les gens sont en train de vouloir déformer l'image de la femme et rendre la femme homme. On montre maintenant une femme dure, solide, forte, elle qui ne pleure pas. Comment ça, elle qui ne pleure pas? C'est quelle femme qui pleure pas? La femme, c'est un bébé. La femme est fragile. La femme fait des chichis, elle fait des caprices comme les bébés là. La femme qui pleure pas, c'est pas une femme, c'est plus une femme. Elle fait des caprices, tu la dolores, tu la chouchoutes. C'est ça qui fait une femme. Je veux ça, bébé, je veux... Comme un gros bébé. La femme, c'est un gros bébé. Mais aujourd'hui, on veut nous présenter une femme comme quelqu'un qui rit pas, qui n'est pas causante. Elle est focus. Mes sœurs, focus. On veut nous présenter la femme soumise comme étant une femme faible. Donc maintenant, c'est la femme impolie qui est une femme forte. Les sœurs, c'est pour ça que les hommes ont de plus en plus peur du mariage. Qui va marier une femme insoumise? Qui va marier une femme impolie? Qui va marier une femme qui répond quand tu parles? Personne. Ne vous mentez pas à vous-même. Et ce genre de femmes, quand elles ont des gars, généralement, quand elles ont des maris ou bien son truc, c'est qu'elles vous disent pas ce qu'elles font dans leur foyer. Ça ne marche pas. Ton chef de famille. Tu cries sur ton chef de famille comment? Tu réponds. Ah bon? C'est ça qui marche. Mais vous constatez pas que ces femmes-là, généralement, elles sont seules. Elles sont seules. Elle veut se présenter comme la femme qui se suffit. Non, j'ai mes business, j'ai mes trucs, je me suffis. C'est faux. L'humain n'est pas fait pour vivre seul. Sinon, Dieu allait créer Adam sans Ève, Ève sans Adam. L'humain n'est pas heureux seul. Aucune femme n'est heureuse d'être seule. C'est pas vrai, c'est pour soigner leurs blessures qu'elles disent ça. Le travail ne remplace pas l'homme. Tu vas tout avoir dans la vie. Si tu n'as pas un homme à tes côtés, tu construis une famille comment? Combien de temps tu veux pas avoir d'enfants, tu veux pas fonder une famille? Nous-mêmes les hommes, on travaille, c'est pour à la fin pouvoir avoir notre famille. S'occuper de notre femme, s'occuper de nos enfants dignement. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça que les hommes se battent. Tu as l'argent, il n'y a pas de femme à côté. Tu profites de quoi? Tu profites de rien. Donc les femmes qui vont vous faire croire que vous pouvez être heureuses toutes seules. Vous n'avez pas besoin d'un homme. C'est faux. C'est faux. Il y aura toujours quelque chose qui manque si tu n'as pas un homme avec toi. La Bible dit, femme, tes désirs se porteront vers ton mari. C'est-à-dire, à un moment donné, là, c'est le garçon qui est dans ta tête. Tu veux te marier, tu veux fonder une famille. C'est ça qui est dans ton cœur. Tu travailles jusqu'à... Travaille même, tu es fatigué. Quand tu as fini de travailler là, tu rentres à la maison. Tu cherches le repos, tu cherches le réconfort. C'est pas les billets de 10 000 là qui vont te faire des bisous dans le cou. C'est pas les billets de 10 000 là qui vont te prendre dans leurs bras pour dire bienvenue bébé, ça va ta journée, comment ça a été. C'est pas les billets de 10 000 là qui vont s'asseoir pour t'écouter toute ta journée, faire béret, toi, eux, machin. C'est pas ça. L'argent peut jamais remplacer un être humain. Mais aujourd'hui, c'est ça la société que certaines personnes veulent nous faire miroiter. C'est que je n'ai pas besoin d'un homme. Le mariage, c'est pas une fin en soi. Le célibat non plus n'est pas une fin en soi. Donc, comprenez que ces femmes-là, majoritairement, sont blessées. Elles vous donnent de mauvais conseils. Quelqu'un qui est blessé blesse les autres. Et vous allez voir que ce genre de femmes, elles ont aimé un homme en particulier qui a remué leur vie. Donc, elles sont sorties de là, elles ont dit non. Mais le problème, c'est quoi? Si tu as été bien dans une relation avec quelqu'un, que cette personne t'a trahi, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est la personne qui t'a trahi là. Ou bien, toi, tu vaux de l'or. Tu as pris l'or là, tu as donné à quelqu'un. La personne a pris l'or là, la personne a jeté. Qui n'a pas été intelligent? C'est la personne qui a jeté l'or là que tu lui as donné. Donc, tu vas pas te rendre plus méchante parce qu'un homme n'a pas su connaître ta valeur. C'est comme un homme, toi tu sors avec une femme, tu parles de l'argent. Parce que ta relation passée, tu as pris soin de la fille, et puis elle t'a trahi. Dans la relation tu as quitté là, c'est elle qui t'a envoyé là-bas. La fille ne t'a pas envoyé, donne-lui l'argent. C'est pour ça qu'avant une relation, faut prier aussi. On se lève pas pour se mettre en couple comme ça, on prie. Est-ce que tu as demandé à Dieu la permission avant d'entrer dans la relation et puis tu as dit faut rentrer? Est-ce qu'il t'a donné la paix? Est-ce qu'il t'a convaincu? Maintenant, tu viens crier. Tu veux devenir mauvaise. Tu es blessé. Donc, tout le monde n'a qu'à subir la blessure là. Tu es blessé, il faut te soigner. On compatit vraiment, tu as souffert. Vraiment, Yako. Mais tout le monde a eu Goumé. Goumé, c'est comme varicelle. Tu dois avoir ça au moins une fois dans ta vie. Tout le monde va passer par là. Mais c'est pas pour autant que d'autres ne se sont pas remariés. C'est pas pour autant que d'autres ne sont pas mariés. C'est pas pour autant que d'autres n'ont pas rencontré l'âme sœur. Vous voyez? Apprends à guérir. Apprends à pardonner. À passer sur les offenses. Alors, en parler, ça fait de nous des féministes. Mais oui, on est féministes. Et puis, et alors, c'est même pas une injure, en fait. On est à l'aise avec ce nom. On va embrasser notre argent. On va embrasser nos comptes bancaires. Parce qu'au moins, on a envie. Et puis, on a la paix. Parce que la santé mentale, là, c'est bon aussi. Quand on vous épouse, là, on n'est plus en paix. On a une paix qui nous quitte. Parce qu'on doit tout gérer. On doit faire les lessives. On doit faire le ménage. On doit préparer. On passe toutes nos vies dans la cuisine. Quand tu as marié noir, ta vie devient cuisine. Ton nouveau boulot là, c'est cuisinière. Tu vas aller te travailler, tu vas quitter le boulot. Tu rentres, tu peux même pas embrasser tes enfants. Tu peux même pas aller vérifier le devoir de tes enfants. C'est dans la cuisine pour nourrir un vaurien qui est incapable de mettre ses enfants et sa famille à l'abri du besoin. On peut en parler.
Taguez mon KS Bloom, il va venir m'écouter. Parce qu'il sait qu'il m'écoute. Non, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hein? On est féministes. Mes filles, mes filles, allez le plus loin à l'école. Il y a des hommes là que vous n'allez jamais croiser sur votre route. Allez à l'école. C'est même pas la peine de traîner avec les coloris de Yopougon à Bobo, Douala, dans les quartiers là. Laissez-les. Allez à l'école. Regardez votre école. Comme Ina Ouattara a regardé l'école et puis aujourd'hui, quand elle parle, vous êtes content. Allez à l'école. Demain, tu es ingénieur, tu es médecin, tu es polytechnicienne. Ma fille, toi-même, tu vas sélectionner l'homme qui va venir enlever ton caleçon. Retardez le sexe, hein. Allez à l'école. L'école va te donner une certaine façon de voir la vie. La plupart des femmes qui sont en train de mourir là, c'est des femmes très souvent qui ne sont pas allées loin à l'école. Aujourd'hui, les hommes ont peur de nous. Parce que non seulement nous sommes allés à l'école, c'est-à-dire on a eu bac plus, on allait en fac. Donc on a une mentalité. Et puis on a l'argent. Je vais vous lire le message d'un homme. J'ai vu le message sur une page là-bas. C'est une abonnée qui m'a envoyé ça. Je ne sais pas sur quelle page, mais elle a fait la capture du message, elle a envoyé. C'est dernièrement sur un post, en tout cas, je ne sais pas si c'est sur le post de 15 minutes, je ne sais pas. Il dit, il s'appelle Kofi Gilles Olivier Nguessan, c'est certainement un Ivoirien. Kofi Gilles Olivier Nguessan. Il dit ceci, ah, heureusement que ma femme est pauvre. Sinon, elle m'aurait quitté il y a longtemps. Les hommes épousant les femmes fauchées pour qu'elles ne nous quittent jamais et ne se révoltent pas comme les femmes intellectuelles et indépendantes. Voici ça. Moi, je ne suis pas une menteuse. Voici ça. C'est la dame qui a fait la capture. C'est une abonnée qui m'a envoyé. Vous avez entendu? Et vous, mes filles qui êtes allées à l'école, là, vous n'allez jamais tomber sur ce genre de délinquants. Ça, quand tu vois un gars comme ça, c'est les gens qui ont été élevés à Yopougon Sikoji, là. C'est un. Ceux qui ont été élevés dans les cours communes, là. Voilà. C'est comme ça. Sa maman même, là, c'est une analphabète. Celui-là, un enfant qui est né d'une maman médecin, ingénieur, professeur de lycée ou même institutrice, peut jamais s'exprimer comme ça. Un homme. C'est des misogynes. Les hommes africains, vous êtes devenus vous avez toujours été des misogynes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de vous révéler au plus grand nombre. La peur est en train de changer de camp. Et la peur va changer de camp. Je vous donne rendez-vous dans 7 ans. Ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Dans 7 ans, c'est vous les hommes qui allez mettre genoux à... De toute façon, les blancs, quand ils demandent la main à une femme, les blancs, ils mettent les genoux par terre. Hein. Vous arrêtez encore. Il y a les blancs, ils mettent genoux par terre. C'est comme ça dans 7 ans. Vous, les hommes africains, là, vous allez ramper même pour demander à la femme, veux-tu m'épouser? Parce que je suis en train de former une nouvelle génération de femmes qui vont comprendre leurs valeurs. C'est vous qui avez besoin de nous. C'est vous qui avez besoin de nous. C'est pas le contraire. Donc oui, KS Bloom, on va embrasser nos billets de banque. Mais au moins on a envie. Au moins on a envie. Parce que les mariages qu'on voit là, il n'y a pas dedans bonheur. Même mariage de pasteur. On a vu mariage de Marcel Otunasi ici. Maman Blanche nous faisait croire qu'elle était lourdement mariée. C'est quand elle a fermé les yeux là, que tout était à nu. Aujourd'hui, son cul est dehors. On a vu scandale ici avec chose, le pasteur Wilfried Zawi avec son ex-compagne. Donc, nos pasteurs, quand on voit là, c'est en couverture, ils font. Sinon, leurs femmes sont les plus malheureuses de la planète. Les pasteurs, les femmes sont les plus malheureuses. Vous les voyez comme ça, là. Elles se consolent avec les Louis Vuitton et puis elles sont devenues maintenant émissionnaires. Elles font émission. Sinon, ce sont les plus malheureuses. Elles se consolent avec les gars du corps. Voilà, c'est tout. Sinon, la vie des femmes, là, elles ne connaissent pas. Parce que Marie n'a même fait rien, elle.
On est fatigué de vos mariages. Le mariage que Dieu a créé là, c'est pas ça. Dieu a créé un homme protecteur et pourvoyeur. Aujourd'hui, vous les hommes africains, vous ne protégez plus vos épouses. Vous leur ôtez la vie. Vous ne protégez plus vos enfants. Vous abusez de vos enfants. Vous ne payez plus loyer, facture de loyer, pas sur compte de vos femmes. On peut en parler. Il faut en parler. À Abidjan, même où tu es là, les hommes sont devenus tous yobi. Ils donnent les derrière. Ils sont dans le milieu, le showbiz là. On les voit sur les plateaux télé. On les voit même dans les rues. Ils sont comme ça. Leur argent, on ne sait pas d'où ça sort. Aucun homme responsable. Tu vas prendre le petit Apoutou là, un enfant qui n'a même pas encore, il a quel âge? C'est un enfant, il a déjà 5 enfants. Il fait enfant ici, il fait enfant là-bas, il fait enfant là-bas. Ça, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Tu vas voir un petit Français du même âge, il n'a pas 5 enfants de mères différentes comme ça. Cette communauté a un problème. Il faut qu'on dise que la communauté africaine a un problème. Il faut qu'on le dise. Tu peux pas, à 30 ans, 32 ans, 33 ans, tu peux pas te retrouver 5 enfants. Avec trois mères différentes. C'est pas possible. Tu prends le mari de Coco Emilia, il a quel âge? Il n'a même pas la quarantaine, il a déjà une dizaine d'enfants. Non mais oh! Avec au moins 5-6 femmes. C'est quoi cette communauté? Voici Ballon d'Or, on a donné à chose. Ballon d'Or, on a donné à quoi ça déjà? Au petit là. Voilà. On dit il n'a pas papa. Ballon d'Or là. On n'a pas entendu papa ici. Ignoré par son père depuis son enfance, Ousmane Dembélé n'a toujours eu qu'un seul pilier dans sa vie, sa mère Fatimata. C'est elle qui l'accompagnait aux entraînements, qui négociait ses contrats, qui veillait sur lui comme une lionne, alors que son père restait effacé, presque absent. Ballon d'Or là, il n'a pas papa. On appelle l'enfant, c'est sa maman qui est montée. Elle a porté un pantalon ici dans le froid, fait le ménage, une analphabète. C'est pareil comme la maman de Franck Kessié. Tous les footballeurs, vous voyez là, à part quoi, le Camerounais là, Mbappé là. Eux tous, ils ne font pas. Les enfants africains n'ont pas papa. Les enfants africains n'ont pas papa. Vous savez jouir, mais vous ne prenez jamais vos responsabilités. Et on parle de ça, vous dites qu'on est féministe. C'est vous qui abandonnez vos enfants. Voici la rentrée qui est arrivée. Combien de papas africains, même séparés de la mère de leurs enfants, combien de papas africains ont donné pour l'enfant 200, 300, 400 euros, 500 euros pour payer les vêtements, les baskets, les manteaux, les affaires des enfants? Combien? Les moments de la diaspora luttent ici seuls avec les enfants. En Afrique, c'est encore pire. Et on parle de ça, vous nous traitez des féministes. Vous sortez les versets bibliques. Toi, tu peux sortir les versets bibliques avec moi. Oh. Mon petit, il faut prendre des calmants. Hein. Que non, femme, ton cœur, le cœur de la femme, elle sera tourné, vos désirs seront portés vers le mari. Oui, nos désirs sont portés vers le mari. Mais aujourd'hui, là, nos désirs sont plus portés vers les noirs. C'est ça? Parce que vous êtes méchants, les Africains. La femme qui te donne à manger. Une femme qui prépare pour toi. Il y a une abonnée qui m'a envoyé une vidéo, il y a une jeune fille qui disait, vos maris là, prenez vos règles là, mettez dans la nourriture. Mais c'est la sorcellerie, mais c'est ce qui va se passer maintenant. J'ai dit, on est arrivé là-bas. Mais parce que les femmes là sont, vous les faites trop mal. Vers la fin du film, là, elles vont prendre les règles là, elles vont mettre dans votre nourriture, vous allez manger. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire faire à manger? Vous savez que souvent on risque beaucoup de choses. KS Bloom, oui, célibat c'est la vie. Mon petit, célibat là. Moi je suis célibataire, ça fait combien d'années? Je suis en vie. Oshinachi est morte. Voici la petite blanche là. Elle est morte hier, 31 ans, parce qu'elle voulait se marier. Où elle est? J'ai fait truc. La voici. Elles sont tellement nombreuses que si je veux montrer les photos, les vidéos là,
Voici la petite blanche là. Elle voulait se marier, 31 ans. Elle est partie, laissant 3 enfants et elle était enceinte d'un 4e enfant. La dernière fois, c'était à Port-Boué, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand il y a tellement de vidéos, si je vais montrer toutes les vidéos de féminicide là, on ne va pas s'en sortir. Regardez cette petite là. Je vais vous montrer une vidéo. Cette histoire qui a bouleversé tant de personnes, c'est celle d'une petite fille de seulement 9 ans. On l'a filmée dans un supermarché, faisant ses courses avec celui qu'on appelle son mari. Mais cet homme n'avait rien d'un enfant, il avait environ 70 ans. Les images ont choqué le monde entier. Elle est enceinte, une petite fille de 9 ans. Une petite fille de 9 ans, elle est enceinte. On l'a donnée en mariage dans les pays des Arabes là. Donc on est en train de lutter pour tout ça. Oh, où sont les féminicides là? Maintenant, les chiffres. KS Bloom, les chiffres. Si je te donne les chiffres, chaque jour, 140 femmes ou filles meurent sous les coups d'un compagnon violent. Tous les jours. Ça, chaque jour, hein, on ne dit pas année, hein, dans le monde. Et encore, ce qui signifie que toutes les 10 minutes dans le monde, une femme tombe sous les coups d'un compagnon violent. Et encore, ça, ce sont les chiffres que l'ONU a. Parce qu'il y a des données que l'ONU n'a pas. On va partir. La culture du silence. La culture du silence favorise l'escalade de la violence fondée sur le genre. Dans le monde entier, de trop nombreuses victimes de féminicide ne sont pas recensées parce que leur décès n'est pas correctement documenté en tant que féminicide et la violence fondée sur le genre reste sous-déclarée en Afrique subsaharienne. Tu vas aller au Cameroun tous les jours. Elle est morte là-bas. Je vais laisser les vidéos, sinon ça ne va pas m'arranger. Tu vas partir en Afrique subsaharienne, selon Le Monde, le journal Le Monde. Moi, j'ai des références ici. Hein. Le journal Le Monde dit ceci. En Afrique subsaharienne, plus de 79 millions de femmes victimes de violences sexuelles. Ça dit, si ce n'est pas féminicide, c'est les petites filles que vous, les hommes, vous détruisez la matrice des petites filles. On parle de ça ici, mais tu es ce nouveau, donc je te comprends. Maintenant, tu as sorti les versets bibliques, là. C'est pourquoi, mon fils. Mon fils est devenu pasteur. Les versets bibliques que tu as sortis là. Que femme, ton désir se tournera vers ton mari. Oui. Oui. Nos désirs sont tournés vers vous. Aucune femme ne veut être seule. Mais au moins on a envie. KS Bloom, au moins on a envie. Sinon on veut se marier. Mais vous là, on ne veut plus vous marier. Parce que vous êtes devenus des serial killers. Toi-même KS Bloom là. Tu dis que tu es sur le chemin du mariage. Depuis, tu fais chasteté quand tu as chuté. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Tu as dit dans ta vidéo que c'est vous les hommes qui mariez. Pourquoi tu n'es pas encore marié? C'est pas une femme que tu n'as pas encore vue. Hein? Tu as dit sur Showbuzz que tu voulais d'une femme. Ses parents ont dit non. Les parents vont dire non. Les parents vont dire non. Parce que vous les Ivoiriens même là, on a peur de vous aujourd'hui. Vous les Ivoiriens. Vous les Camerounais. Et puis vous les Congolais, vous les Guinéens et puis les Sénégalais, vous êtes des serial killers. Pourquoi depuis on entend parler des féminicides là? En Côte d'Ivoire, RTI parle de ça tout le temps. Il y a tout. Tu es à Abidjan, KS Bloom, tu n'es pas sur la lune. Tu n'es pas sur la lune, hein? Tu es dans le même Abidjan là. Pourquoi tu n'as pas fait sortir dessus? Pourquoi tu ne parles pas des féminicides là? On n'a qu'à laisser même infidélité que tu as parlé de ça, que les hommes sont trop infidèles. Ça, là, c'est pas un scoop. Mais pourquoi tu n'as pas parlé des féminicides, là? Et puis, c'est maintenant, quand nous, on sort au créneau pour dire aux femmes, célibataire est mieux, hein, parce qu'au moins, vous êtes en vie. Tu sors pour dire que nous, on est féministes. Je suis féministe. La présidente, désormais. Comme tu m'as donné nom. Je suis féministe. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, il y a des noms même que j'ai. C'est un nom de gloire. C'est un homme qui a créé ça. C'est un homme qui a créé féminicide là. C'est un homme, mais c'est pas une femme, hein? Donc j'accepte. Où sont les pasteurs? Vous, nos pasteurs là. Les prêches des dimanches là. Parlez des femmes qui sont en train de tuer dans les maisons là. Vous ne parlez pas de ça. Quand nous on va venir parler, soumission, c'est quelle femme, c'est quel homme qui va prendre une femme impolie? Est-ce que nous on vous a dit que
chose. C'est quelle femme aussi qui va prendre garçon qui frappe? C'est quelle femme aussi qui va prendre garçon qui trompe? La peur est en train de changer de camp. Moi, j'ai constaté un fait. La peur est en train de changer de camp. Maintenant, tu as dit une chose qui m'a un peu intriguée. Et puis, je vais rectifier. Tu as dit que l'homme n'est pas fait pour être seul. Que à l'origine, là, nous, on a été créés, là. C'est pour être vous. Hey, c'est vous. Quand Dieu a créé le monde, là, il n'avait pas mis plein de femmes dedans. Hein. Faut aller lire ta Bible. Moi, j'ai pour moi ici. Quand Dieu a créé l'humanité, là, il n'avait pas pensé à créer la femme. Hein. C'est quand il a vu que Adam était très malheureux seul, là. Et puis Adam ne pouvait pas laver l'assiette. Adam était malheureux. C'est ça, il a créé Ève. KS Bloom. Toi-même, quand tu as quitté le monde, et puis tu as donné ta vie à Jésus, là, tu n'as pas eu femme un peu, jusqu'à un moment tu as chuté. Moi, je savais que tu avais chuté. Moi, je savais que tu avais chuté. Mais moi, depuis que j'ai commencé à chasteté, ça fait 10 ans, moi, je n'ai pas encore chuté. Parce que dans la nature, physiologiquement parlant, Dieu ne nous a pas créé pareil. C'est vous qui avez besoin de cuire. Sinon, nous-mêmes là, les femmes même aujourd'hui, c'est qu'elles divorcent là, elles rajeunissent. Si moi, j'étais resté avec papa de ma fille là, ce que j'ai accompli aujourd'hui là, je n'allais pas avoir ça, hein. Il allait me détruire même. On connaît les Ivoiriens. Ils ne peuvent pas créer quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est baiser seulement. Vous, les hommes africains là, tout ce que vous avez fait là, soumission, soumission, soumission. C'est normal que les pasteurs là viennent pas réagir ici sur l'affaire des féminicides là, puisque c'est la conséquence de la soumission que vous demandez aux femmes. Féminicides là. Vous parlez pas de ça? Les femmes, vos mamans, ils sont en train de tuer matin, midi, soir dans les foyers là. Vous n'en parlez pas? KS Bloom, il faut faire vidéo avant d'aller te reposer là. Il faut venir parler des féminicides là. Parce que le tout est trop. En Afrique là, les abus sexuels sur les enfants là, viens parler de ça. C'est vous qui êtes accro au sexe. C'est vous qui n'avez pas honte de toucher les petites filles. Ambassadeur même touche enfant. Ministre touche enfant. C'est vous qui avez transmis Côte d'Ivoire en Youbia là. C'est vous les hommes. C'est vous les hommes. Aujourd'hui les femmes ont peur. Vous dites que vous avez peur de vous marier. Mais nous-mêmes on a peur de vous aussi. Chacun va rester dans son coin. C'est vous qui allez chuter. Sinon nous là. C'est vous qui allez continuer à chuter. Non mais qu'est-ce que c'est? Vidéo numéro 1. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tes mamans, ils sont en train de kill matin, midi, soir là. Toi, tu n'as pas fait vidéo dessus pour réagir. Tu vas venir nous traiter des féministes. Tu n'es pas né d'une femme. Tu n'es pas né d'une femme. Que non, vous n'avez pas fait, vous n'avez fait bisous à votre argent. On va faire bisous à notre argent. Nous, on est en vie. Si Oshinashi était célibataire là, elle serait en vie. Et vous aimez là, elle serait en vie. Tu as compris? Il y a beaucoup de femmes là. Si elles étaient célibataires là, elles seraient en vie. On n'est pas contre le mariage. Hein. C'est le mariage des Africains là. C'est ça on dit on ne veut plus. Parce que vous êtes devenus des serial killers. Vous ne respectez pas femme du tout. Infidélité même là. Avant, elles ont accepté jusqu'à aujourd'hui. Mais vous trouvez que l'infidélité là même c'est petit maintenant. Maintenant vous allez leur ôter la vie. Vous allez abuser de leurs enfants. C'est de ça que je parle ici. Tu dis que je suis féministe. J'accepte et mon cœur est ouvert. Désormais, je suis la présidente des féministes. Vidéo numéro 1. Je ne me change pas. Hein. Demain, ça va défibriller. Demain, là, ça va défibriller. Je ne me change pas. La peur est en train de changer de camp. Vous pensez que ça va nous distraire? Vos sorties à 2 balles, là. Ça ne va pas nous distraire. Mes petites soeurs, mes filles, connectez-vous demain, je vais vous parler. Mes filles, connectez-vous demain. Parce que la vidéo, elle a fait 32 minutes. Ne vous laissez même pas distraire. Vous aurez vos maris. Vous aurez vos maris. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un mari noir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un mari ivoirien. Les Ivoiriens, là, c'est des serial killers. Les Camerounais, c'est des serial killers. Les Guinéens, laissez-les. Ces animaux-là, laissez-les. Toi-même, KS, tu as vu que malgré toute ta notoriété, ta puissance financière, là, tu as vu, non? Tu n'arrives pas à avoir femme. Parce qu'aujourd'hui, là, ça ne suffit plus aussi. Même si tu as gros bangala de ce niveau, on ne veut plus de vous.
Parce que vous êtes trop méchants, les hommes africains. Vous êtes méchants, les hommes ivoiriens, les hommes congolais, camerounais. Vous êtes méchants, les hommes guinéens, sénégalais. Vous êtes vraiment très méchants. Vidéo numéro 1. Bonjour chez vous. Bon dimanche à tout le monde. Vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Tu as pris ton tambouret. Tu as vu le titre. Ça va encore défibriller. Ange Pisca Denzo, défibrillateur des réseaux sociaux, désormais la locomotive. Présidente des féministes. Mes soeurs africaines, vous voyez, moi, depuis un moment, je vois dans la communauté africaine, dès qu'on dit à une femme qu'elle est féministe, vous vous débattez trop avec ce thème-là. Ne vous débattez pas avec le féminisme. Dès qu'on dit que tu es féministe, faut pas te débattre. Parce que en fait, ce mouvement-là, le féminisme-là, il est venu pour essayer de rétablir un certain déséquilibre et une injustice faite aux femmes. Non, pourquoi est-ce qu'on dit que tu es féministe, ça te fait mal? Ça doit même pas te faire mal. Normalement, quand une personne même est née d'une femme, si tu es vraiment né d'une femme, si c'est femme qui a ouvert son con, saigné, et puis toi tu as vu le jour, tu dois être féministe. Maintenant, je vais parler encore à KS Bloom. Non, il faut que je parle à cet enfant-là. Parce que, non, mais pour qui est-ce que tu te prends, mon petit? Tu t'es cru où? Dans la cour de la récréation? Toi, tu t'es cru où pour parler de moi en parabole? Dans la cour de la récréation? Oui, c'est de moi que tu parlais. C'est moi sur la toile là qui parle de célibat. Donc, il faut que je rebondisse et puis après, je vais pas parler au pasteur. Toi, tu t'es cru où? Non, mais attends, toi, tu es trop star, quoi. La gloire de ce monde-là, ça t'a en train de mener ta tête. Ce sont les femmes qui ont porté, toi, ta petite carrière, là. KS Bloom. Ce sont les jeunes filles, là. Nous-mêmes, tes mamans. Moi, ici à Paris, ton premier concert au Zénith de Paris, on a chargé. Tu savais pas, hein? Promotion en sourdine. Et puis, on a rempli Zénith de Paris, là. Ton soi-disant ministère à 2 balles, là. Ce sont les femmes qui portent ça. Donc, toi, KS Bloom, même, là, tu dois être tout le temps en train de parler même pour que les femmes soient en haut. Mais ça ne m'étonne pas. Oh. Tu es un fils spirituel du pasteur Mohamed Sanogo. Donc, quand toi tu parles de soumission de la femme, je comprends dans quoi tu es. Mais je vais y revenir. Quand tu as fait ta sortie là, je n'ai pas eu le temps de rebondir là-dessus. Tu as sorti un verset de la Bible. KS Bloom, tu ne peux pas faire Bible avec moi. Tu ne peux pas parler de la Bible avec moi. Toute modestie mise à part. Tu ne peux pas. Tu as compris? Tu ne peux pas. Faut pas, on va se mentir. Tu as sorti Genèse 3, verset 16. Femme, désormais, tes désirs se tourneront vers ton mari. Mais ce verset que tu as sorti et ce verset que les pasteurs brandissent dans les assemblées chrétiennes là, vous oubliez que ce verset là a été, c'était dans un contexte bien défini, pardon. C'était dans un contexte bien défini. La femme venait de désobéir en mangeant la pomme. Et elle a induit aussi son mari en erreur. Donc quand Dieu l'Éternel est arrivé, il dit comme tu as mangé, tu n'as pas obéi. Je vous ai dit de ne pas toucher aux fruits défendus. Désormais, toi la femme, tes désirs se porteront sur ton mari et il dominera sur toi. Mais ça c'était une malédiction. Ça c'était une malédiction bien avant la loi. Maintenant quand Jésus est... Parce que tu dis que tu es chrétien, KS Bloom, c'est pour cela que je reviens sur la partie là. Toi, tu dis que tu as le sceau de Jésus. Que toi, tu as le Saint-Esprit. Et donc, tu ne sais pas que cette condamnation-là, nous qui avons Jésus-là, elle ne nous concerne plus. Mais vraiment, je ne sais pas dans quoi vous êtes, hein. KS Bloom, toi, tu ne sais pas que Genèse 3, là, verset 16, que tu as sorti, là. Toi, tu ne sais pas qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui a Jésus, n'est plus sous cette condamnation-là. Il faut aller lire Romains 8. Va lire Romains 8, verset 1. Toi, tu vas parler des versets avec moi. Romains 8, 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Romains
Jésus même sur la terre là. Faut aller étudier les évangiles. Vous, nos pasteurs africains, vous, nos soi-disant chantois, je ne sais quoi. Toi, K.S. Bloom, tu es misogyne. Vous êtes des misogynes. Pourtant, c'est femme qui a écarté cuit et puis vous êtes venus au monde. Vous êtes des misogynes, notoires et pathétiques. Toi, on t'a apporté ici. Hein. Aujourd'hui, tu es star. Toi, tu vas nous parler. On est féministe, hein, dans l'âme. Et tu devrais l'être aussi. Parce que c'est les femmes qui soutiennent ta page. C'est les femmes qui ont fait de toi K.S. Bloom. C'est pas les hommes, hein. Les hommes n'ont rien à foutre de toi. C'est les petites filles là. Et puis nous, tes moments. Femme, tes désirs se porteront vers ton mari. C'est pour cela que vous êtes là comme ça là. Quand vous êtes là comme ça là, vos désirs là, vous êtes là à un moment donné là, c'est garçon, c'est mariage qui est dans vos têtes. Cette condamnation là, elle n'est pas pour nous qui avons Jésus. Peut-être pour celles qui n'ont pas Jésus, oui. Mais comme tu dis que tu es chrétien, normalement tu ne devais même pas sortir ce verset là. Parce que ça ne concerne pas les chrétiens. Jésus même que tu sais là, va lire les évangiles. Comment Jésus cassait les codes quand il s'agissait de la femme. Allez lire les 4 évangiles. Moi j'ai étudié les 4 évangiles. J'ai toujours vu Jésus, le maître, prendre position quand il s'agissait des femmes. Que ce soit la femme samaritaine, que ce soit la femme pécheresse qu'il a trouvée devant le puits de Jacob là. Que ce soit la femme adultère, la femme adultère qu'on a trouvée, à chaque fois que Jésus était devant une situation qui concernait les femmes, remarquez, il avait une attitude d'autodéfense. Allez lire les évangiles, comment Jésus aimait la femme, comment Jésus cassait les codes quand il s'agissait de la femme. Le jour où il était un jeune, hein, je pense, il s'est retrouvé avec la femme samaritaine là, devant le puits de Jacob là. Ses disciples sont arrivés de la ville et l'ont trouvé en train de causer avec la femme samaritaine. Dans la culture juive là, c'est pas normal qu'un homme et une femme seuls soient ensemble en train de causer. C'est pas normal. En plus, une samaritaine. Les Juifs et les Samaritains ne devaient pas marcher ensemble. De toute façon, les Arabes et puis les Africains, ça va pas là. C'est pareil. De toute façon, les Arabes ne supportent pas les Noirs là. C'est comme ça. Jésus n'aimait pas que les Juifs là se mélangent aux Samaritains. Dieu pas Jésus. Donc, quand les disciples arrivent et qu'ils voient leur maître, un Juif, le maître, venir qui cause avec les Samaritains, ils sont scandalisés. Ils ne peuvent pas parler, mais ils sont scandalisés. Quand on attrape la femme, surpris en flagrant délit d'adultère, Jésus a manifesté de l'amour. Jésus manifestait toujours de l'amour. Son ministère, Marie de Magdala, elle était pionnière. Le jour où Jésus est ressuscité, le jour où Jésus est sorti du tombeau, il n'était même pas monté encore au Père. C'est à Marie de Magdala il est apparu. C'est pas à Pierre, hein? Ouh, c'est pas à Jacques. Jean même, le disciple qu'il aimait le plus. Jean qui dormait sur sa poitrine là. Il n'est pas apparu à Jean. C'est à une femme. C'est tout un symbole. Vous-même, nos pasteurs là, ce sont les femmes qui tiennent vos ministères. Vous, nos pasteurs là, ce sont les femmes qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez les gardes du corps, vous avez vos ministères sont devenus en des milliards en banque là. C'est grâce aux femmes. C'est les femmes qui donnent dîmes. C'est pas les hommes, hein. Les hommes ne donnent pas de dîmes. C'est les femmes qui sont tellement en dépendance et qui cherchent mariage et puis qui cherchent bénédiction là. C'est elles qui donnent dîmes. C'est pas les hommes. Et aujourd'hui, ces femmes là sont en train de mourir. On ne vous entend pas. K.S. Bloom, toi, j'ai fini avec toi. Hein. J'ai fini avec toi.
façon, tu as eu courage pour t'asseoir, pour parler de féminicide, féministe, là. Tu vas prendre ce même courage-là. Hein?